Salut tout le monde, je vais vous montrer comment faire des mitaines au tricoteur semi-automatique Adi, le king size. Alors vous pouvez bien évidemment le réaliser avec les plus petits tricotins, leur nom pour prime c'est midi et je sais plus c'est quoi pour... Enfin, bref, donc les plus petits, donc quand c'est avec un tricotin plus petit, tout simplement ça sera en rond. Vous allez utiliser 22 crochets tricotés en rond. Et donc ça sera à peu près les mêmes étapes mais en circulaire. Donc pour commencer vous allez mettre un fil autre, vous allez faire quelques rangs et vous allez donc faire le montage comme d'habitude en passant un crochet sur deux. Jusqu'au crochet 25. Donc les mailles seront prises sur le crochet 4 et le crochet 25. Donc voilà, on fait des allers-retours. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de rangs, hein. Vous en faites 5, c'est suffisant. Donc, moi je me suis mise à plat et j'ai mis un bloqueur. Voilà, ça sera suffisant. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà mettre votre compteur à 0. Et là, hop, on va prendre le fil avec lequel on veut faire notre mitaine. Et donc là, on va... Il faut veiller à ce que la maille soit bien prise dans le crochet. Hop. Et tout simplement, on vient tricoter à plat. Toujours veiller à ce que le fil s'enclenche bien, sinon vous allez avoir un trou et donc vous ne pourrez pas avoir une mitaine. Donc en fait, on met un fil annexe, ensuite on met le bon fil, on remet à 0 le compteur entre temps. Et là, on va tricoter à plat, donc c'est 22 mailles, et on va les tricoter sur 12 rangs. Donc quand le compteur va afficher 12, on va pouvoir rabattre à la hauteur du fil annexe.
Donc c'est bien 12 rangs au compteur parce que comme on va pas jusqu'au bout, il nous compte 1 le retour, mais il ne compte pas 2 pour l'aller. Donc du coup c'est le double, en réalité c'est 24. Donc voilà, j'ai mes 12 rangs, enfin 24 en réalité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va... Alors, j'ai vraiment mal choisi les couleurs. Du coup, c'est pas, ça ne se voit pas. Bon. En fait, ici, sur quelques rangs, j'ai mon fil annexe. Je vais essayer en éteignant la lumière. Est-ce qu'on voit mieux? Oui. Donc là, ici, j'ai mon fil qui est gris et blanc. Donc c'est mon fil annexe. Et ensuite, j'ai mon fil blanc. Donc, on va prendre, en fait, à chaque fois, la maille, la dernière maille, soit la dernière maille du fil annexe, soit la première maille du bon fil. Et en fait, on va la passer sur le crochet. Et on va faire ça tout le long. Comme ça va faire un bord replié. Et ça sera la manche, en gros. Pour ça, on va commencer. Hop, voilà. Donc il faut bien faire attention à la première parce qu'on dirait pas vraiment une maille, mais c'en est une. Alors on peut s'aider d'un crochet ou d'une aiguille. Donc on veille à ce que les deux fils, parce que du coup on a deux fils sur notre crochet, on veille bien à ce que les deux fils passent sur les petits picots rouges, sinon ça va décaler. Donc on fait ça jusqu'au bout, c'est un peu long, c'est embêtant, mais après on a un bord régulier et joli, un bord net. Je sais pas si on voit correctement. Donc vous voyez, les deux fils sont bien à chaque fois dedans.
Non, on ne va pas rallumer, c'est une très mauvaise idée. Il faut bien faire attention à prendre la première maille comme il faut et la dernière. Au moins, il m'arrive de temps en temps bon, de pas prendre les bonnes mailles. En soi, c'est pas vraiment embêtant. Parce que enfin, ça se voit pas trop en fait. Après, c'est cousu. Et donc, si on a décalé d'une maille ou deux, c'est pas dramatique en soi. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, tout simplement, on revient en arrière, on fait attention à pas sauter de maille, sinon c'est un trou et on doit tout recommencer. Et comme cette partie-là est vraiment embêtante, enfin, c'est mieux de pas se louper. Voilà, du coup on arrive au 13e rang affiché. Je sais pas si on voit bien. Donc à partir de là, on va tricoter tout simplement à plat. On va faire nos allers-retours jusqu'à ce qu'on ait la longueur souhaitée. Donc si vous voulez... donc là j'ai réalisé par exemple des mitaines qui montent jusqu'au coude. Faut tricoter jusqu'à ce qu'à l'affichage il y a 45 rangs. Donc là on aura la longueur pour arriver au pouce. Une fois qu'on a la longueur désirée, voilà. Une fois qu'on a la longueur souhaitée, on fait le pouce. Pour faire le pouce, on va rabattre 3 mailles au centre. Donc la longueur. En fait, pour rabattre les mailles pour faire le pouce, on va faire comme si qu'on clôturait le projet. Donc on va couper le fil et le passer dans 3 mailles. Donc moi j'ai fait sur les crochets 13, 14 et 15. J'ai loupé une maille. Merci mon cœur. Merci.
ne sais plus du tout ce que je disais. Oui, alors une fois qu'on a la longueur souhaitée, on fait le pouce, on rabat comme si on clôturait le crochet 13, 14 et 15. Donc en fait, on va tricoter jusqu'à arriver au crochet 13. De là, on va couper le fil, on va le passer dans les 3 mailles et on va prendre un nouveau fil à partir d'ici pour continuer à tricoter le reste du rang. Ensuite, on va revenir en arrière. Et en revenant en arrière, on va refaire un montage sur ces 3 crochets. Donc comme le fil sera pris dans le crochet 15, il faudra sauter le crochet 14 et passer dans le 13. Bon, j'ai décalé. Le fil sera pris dans le crochet numéro 16. On passera le 15, on passera le fil dans le crochet numéro 14 et on sautera le numéro 13 pour repartir normalement sur le reste, donc du 12 au 4. Et ensuite, on pourra continuer nos allers-retours jusqu'à ce qu'on termine la mitaine. Donc, c'est 10 rangs, 10 rangs au total. Et une fois qu'on a fait ces 10 rangs, on pourra tout simplement clôturer entièrement la mitaine. Ensuite, il suffira de joindre les 2 extrémités, faire une couture invisible et on aura une mitaine. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, on va faire le pouce. Donc, on tricote normalement jusqu'au crochet 12. On coupe le fil. Voilà. On le passe dans une aiguille. Donc voilà, on a passé le fil dans l'aiguille, on a le crochet 12. Donc, hop, on tourne, on passe le 13, enfin le fil dans la maille 13, 14 et 15. Voilà. On fait attention parce que cette maille là du coup menace de sortir, alors on la remet bien, on revient un peu en arrière, hop, voilà, juste ici, là où on a entre le crochet 15 et 16, on reprend notre fil, et on le tient, voilà, on continue, alors voilà.
Là, la maille à sauter, c'est vraiment ce que je voulais éviter, bien sûr. J'ai pas réussi. Hop, tout simplement. On va la repasser dedans. Hop. Et du coup, celle-là, faut aussi... alors, bon, quand c'est comme ça, c'est embêtant. Parce que toutes les mailles sautent, mais on revient en arrière. Là, elle a sauté aussi. Alors, avant qu'elle sorte complètement, on la remet. J'ai vraiment pas de chance sur cette vidéo parce que toutes mes mailles se sont dit, eh bah tiens, on va sortir. Normalement, ça sort pas. Hein. C'est juste parce que j'ai été trop loin. Voilà, on finit le rang, tant bien que mal. Là, on revient en arrière. Voilà, le fil passe dans le crochet numéro 16. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du guide. On va passer le 15. Hop, on passe dans le 14, on saute le 13 et on revient au 12. On remet dans le guide fil. Et on finit le rang normalement. On revient en arrière. Voilà. On fait bien attention sur cette étape-là, on va doucement pour que ça prenne bien partout. Voilà. Et donc là, on a fait le pouce. Et donc, on va ajouter 10 rangs pour finir la mitaine. Donc là, j'avais fait jusque 25 à l'affichage, donc je vais aller jusque 35 à l'affichage. J'ai aussi fait le tuto en PDF, je vous mettrai le lien de mon blog pour le trouver si vous voulez les instructions écrites. Bon, par contre c'est le tuto pour des mitaines longues jusqu'au coude. Donc il faudra adapter les mesures. Si vous voulez pas des mitaines qui montent jusqu'au coude, il faudra réduire le nombre de rangs.
Alors le trou pour le pouce paraît énorme, je sais. Vous le voyez peut-être pas. Il paraît vraiment énorme. Mais en fait c'est parce qu'on va rattraper au crochet. Donc du coup le fil va resserrer le trou et donc ça sera suffisant. Mais là c'est vrai qu'il paraît vraiment très très gros. Hein. Bon, 35. Donc une fois qu'on est arrivé là, on coupe le fil. On clôture comme d'habitude, on prend une aiguille, on passe dans toutes les mailles. Voilà, on est passé dans toutes les mailles. Du coup, je vais enlever le tricotant. On obtient ça. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va ici couper le fil annexe, le fil qui nous a servi de guide pour le... Alors, vous pouvez le couper ou tout simplement, si vous avez peur de couper dans l'ouvrage, l'enlever comme ça, en fait, en enlevant le fil au fur et à mesure, parce que comme là, c'est un fil où il y a du blanc, il ne faudrait pas que je coupe au mauvais endroit, enfin... En espérant ne pas avoir sauté le maille. Ici, j'ai sauté des mailles. Bon, normalement, on saute pas de maille. Là, c'est parce que j'ai pris un fil vraiment très semblable, enfin, qui se confond.
fait, ça fait vraiment un bord très propre. Et du coup, ça donne la sensation aussi d'avoir fait des côtes comme si on était à l'aiguille, donc c'est assez sympa. Donc une fois qu'on a coupé le fil guide, on enlève tous les petits restes. Voilà. Ici, comme j'ai sauté une maille, je vais rectifier le tir tout de suite. Donc voilà pour le fil tuto. Donc du coup ici sur l'extrémité, sur la fin en gros de la mitaine, on aura juste à rentrer le fil. On va plier là comme ça et on va faire une couture invisible ici. Donc moi je conseille de prendre le fil ici, de faire comme ça, parce que là ici comme il y a un trou pour faire le bord, vaut mieux en fait prendre comme ça et ensuite faire le tour et finir à l'intérieur, comme ça pour rentrer le fil ça se voit encore moins, c'est mieux. Donc pour le pouce, vous allez tout simplement faire un nœud d'abord, ce qui va dans un premier temps déjà resserrer le trou. Et voilà, donc c'est déjà mieux, vous voyez que le pouce du coup passe bien. Avec un crochet, moi je prends un numéro 4, vous allez, est-ce que si j'allume cette fois-ci on voit mieux? Non. Non, non, non. Donc en fait, vous allez utiliser un des deux fils pour faire un côté et l'autre pour faire l'autre. Donc vous voyez que le fil passe dans les mailles. Vous allez vous aussi passer dans les mailles, mais en passant au-dessus du fil qui passe à l'intérieur. Voilà, et vous allez tout simplement faire passer le fil dans la boucle, enfin dans les boucles. Au début c'est une et après c'est deux. Hop. Je sais pas si c'est clair. Voilà, hop. Et en fait vous passez à chaque fois, il y a un fil lâche, vous passez devant. Voilà.
prévu mon fil, je vais tout simplement le faire passer dans la maille et serrer. Comme ça, il ne va pas se défaire. Et pour le reste, je vais le faire avec l'autre fil. Mais dans l'autre, du coup, je pars de l'autre côté. Donc une fois que vous avez rattrapé le pouce au crochet et rentré le fil en bas, vous allez pouvoir prendre le fil de fin et commencer votre couture invisible. Donc, pour la couture invisible, il y a entre chaque... je sais pas si... Hop. Vous voyez, ça fait une espèce de petite tresse, le point jersey. Et ben, quand on écarte un peu, il y a un fil entre chaque tresse. Et donc, pour faire la couture invisible, il faut prendre le fil entre les tresses de chaque bord, enfin de chaque côté en fait. Et tirer une fois que on a pris suffisamment de mailles. Donc faut pas prendre trop près parce que si c'est pas net à la base, c'est un peu lâche. Si on prend trop près, ça va se voir. Et donc du coup, ça fait plus une couture invisible. C'est ce que j'ai sur le début là.
Donc voilà, une fois que vous avez fait votre couture, vous rentrez vos fils. Je vous conseille quand même de prendre un fil plus épais que celui-là parce que celui-là il est fin. Même s'il est noté 4-5, je le trouve relativement fin. Et voilà, et donc vous avez des mitaines. Des mitaines au tricotin. Bon là le fil, j'ai un peu raté la couture, mais voilà comment faire les mitaines. Sinon, j'en ai d'autres. J'ai réalisé celle-là sur commande. C'est des mitaines jusqu'au coude. Et je les ai réalisées au tricotant. Donc voilà, en fait c'est tout simple, c'est que de l'aller-retour sur 22 crochets. Et ensuite c'est principalement de la couture et pour faire le pouce c'est juste rabattre les mailles comme pour une clôture.